Dans l'exercice 88, le programme 1, on vous demande de choisir un nombre, que je note x, de lui ajouter 8, puis le résultat, donc je le mets dans des parenthèses, est multiplié par 5. Sinon, il n'y a que le 8 qui est multiplié par 5. Puis, je dois retrancher 9, retirer 9. Je fais ma simplification d'écriture en retirant le symbole fois et en mettant le 5 devant la parenthèse. Pour le programme 2, on me demande de choisir un nombre. Il est noté x. Je dois le multiplier par 3, donc j'ai 3x. Je dois ajouter 5 au résultat, donc j'ai 3x plus 5. Et ce résultat-là, d'où les parenthèses, est multiplié par 2. Le résultat du programme 1 doit me donner un nombre supérieur au résultat du programme 2, ce qui est traduit par l'inéquation qui est sur votre écran. Je commence à résoudre mon inéquation. Je développe 5 fois x, 5x, plus 5 fois 8, 40, et il me reste le moins 9. 2 fois 3x, 6x, et 2 fois 5, 10. Je regroupe les x ensemble, d'où le 5x moins 6x, et je regroupe les nombres ensemble, d'où le 10 moins 31. Votre moins 31 vient du fait que plus 40 moins 9, ça vous donne plus 31, et pour enlever le plus 31 dans le premier membre, je fais moins 31 dans chacun des membres. J'obtiens moins x est supérieur strictement à moins 21, mais moi je ne veux pas moins x, je veux plus x. Donc je vais multiplier moins x par moins 1 pour me donner plus x. Je multiplie moins 21 par moins 1, ça me donne plus 21. Donc je pense à changer le sens de mon inéquation. N'oubliez pas d'appliquer la règle, la multiplication par un nombre négatif change le sens de l'inéquation. Pour l'exercice suivant, on vous donne la figure suivante et on vous demande de calculer l'aire du rectangle ABCD. Ce rectangle-là a pour aire la longueur fois la largeur. La longueur c'est AB, ça fait 4. Et la largeur c'est AD. Et AD on ne l'a pas, mais je peux le calculer. AD c'est le 6 cm auquel je veux venir retirer le x cm du DE. Donc AD ça va être 6 moins x. Ça me donne la longueur 4 fois la largeur 6 moins x. Pour le triangle EDC, je vais faire DC fois DE divisé par 2, ce qui va me donner 4 fois x divisé par 2. Je pense à faire ma simplification de fraction. 4 sur x divisé par 2 me donne 2x. Ce sera plus facile pour vos calculs. Je veux que l'aire du triangle soit supérieure à l'aire du rectangle. Je résous mon inéquation en développant d'abord avec la parenthèse. J'ai 4 fois 6, 24 et 4 fois moins x moins 4x. Je rassemble les x ensemble, ça va me donner 2x plus 4x strictement supérieur à 24, ce qui me permet d'écrire que 6x est strictement supérieur à 24. J'enlève la multiplication par 6 en divisant par 6 chaque membre de mon inéquation, ce qui me donne x strictement supérieur à 4. Regardez bien sur la figure, votre point D, c'est ça qui décide de votre longueur x. Et votre point D, il coulisse sur le segment AE. Il va commencer par partir du point E, dans ces cas-là, x sera égal à 0, puis il va coulisser jusqu'au point A, et dans ces cas-là, x sera égal à 6. Mon x a une valeur comprise entre 0 et 6. Par conséquent, pour que mon inéquation ait une solution, je vais devoir avoir une valeur supérieure strictement à 4, mais elle devra être inférieure à 6. Rappelez-vous, on a déjà fait des exercices où vous deviez par vous-même penser à limiter la valeur de votre x en fonction de l'énoncé. Nous sommes à nouveau dans ce cas-là. Pour l'exercice suivant, le 94, on vous demande de trouver le nombre de livres qu'il faut produire. Je cherche donc une quantité de livres. Mon inconnu, ce sera cette quantité de livres. Généralement, la question vous donne l'inconnu que vous allez poser. Ici, donc, x est le nombre de livres vendus. Je vais calculer le prix de fabrication d'abord. Les 450 premiers exemplaires ont toujours le même tarif de production, 60 € par livre. Ça ne dépend pas de x. Quelle que soit la quantité de livres produits, je paierai 60 € pour les 450 premiers livres. Donc je fais 450 fois 60. Une fois que j'ai calculé le coût des 450 premiers exemplaires, les autres, ceux qui suivent, après les 450 premiers exemplaires, vont coûter que 5 €. Donc je vais prendre ma quantité de livres fabriqués, x, qui est au-dessus de 450 exemplaires,
et je vais retirer les 450 premiers exemplaires qui coûtent, eux, 60 euros. Donc je fais X moins 450 pour avoir le nombre d'exemplaires dont la production ne va coûter que 5 euros. Donc X moins 450, ça me permet de retirer les 450 premiers exemplaires qui chacun coûtent 60 euros. Et une fois qu'ils sont retirés, je n'ai que le nombre de livres dont la production coûte 5 euros. Mon coût total de fabrication, c'est donc le prix des 450 premiers exemplaires qui me coûtent 60 euros, plus le coût des X moins 450 exemplaires qui, eux, me coûtent que 5 euros. Après réduction de mon expression, j'obtiens 5X plus 24 750. Ensuite, on me donne l'information que pour chaque livre, j'ai un bénéfice de 28,50 euros. Donc, en faisant 28,50 euros fois le nombre de livres, j'ai mon bénéfice. Il faut bien entendu que mon bénéfice soit supérieur à ce que me coûte la fabrication, sinon je perds de l'argent. J'ai donc l'inéquation qui s'affiche à votre écran. Je résous mon inéquation en regroupant les x ensemble. Ça me donne 24 750 strictement inférieur à 23,5. Je divise par 23,5. Mais quand je divise 24 750 par 23,5, j'obtiens 1053,19, etc. Ce n'est donc pas un nombre entier. Je vais donc arrondir à l'entier. Je conserve la logique de ma rédaction. J'ai mis une inégalité stricte dans ma rédaction. Je conserve mon inégalité stricte. C'est pour ça que j'ai mis 1053 strictement inférieur à x. Et ça me donne une production de 1054 livres au minimum pour commencer à faire un bénéfice.